bonjour. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le 1er avril et son poisson sont passés complètement inaperçus. Donc franchement, c'est pas juste. Hein. Non mais le poisson d'avril, il n'en peut rien si le corono machin nous casse les pieds. Donc aujourd'hui, ce sera le mot poisson. Tout part du latin piscis, qu'on a utilisé pour créer le mot piscine, parce qu'on y mettait des poissons. Oui, parce que avant d'y mettre des touristes, dans les piscines, on mettait d'abord des poissons. Ce latin piscis a donné le très ancien français pois ou pouet. On retrouve là l'hésitation entre les prononciations oie et oué. Dans le temps, comme dans la géographie. Par exemple, au Xe siècle, à Paris, on disait moi, toi. En Normandie, on disait mouais, touet. On hésitera longtemps, à tel point qu'au XVIIIe siècle, un grammairien dira « Doit-on dire je crois ou je crois ?» Et il répondait « Je crois qu'on doit dire je crois ». Et d'ailleurs, en parenthèse, en wallon, on dit aussi « touet ». C'est toi qui as fait ça à la place de toi. Bon, revenons à notre piscis qui a donc donné pois ou pouet suivant les régions. Ce pois ou pouet est un très ancien français. Alors pourquoi très ancien français? Ben parce qu'on n'en a gardé aucune trace écrite. Oui, ben alors me direz-vous, si on n'en a aucune trace écrite, comment sait-on qu'ils ont existé? Eh bien parce qu'on les retrouvait dans des noms composés. Par exemple, la baleine était appelée le crasse-pouet. Littéralement, le poisson gras. Je sais que la baleine est un mammifère. Seulement, nos aïeux n'avaient pas la chance de pouvoir réétudier la biologie avec leurs enfants. Et puis de toute façon, à leur époque, tout animal qui vivait dans l'eau était appelé poisson. C'est beaucoup plus tard qu'on a fait des distinctions. Il y avait aussi le porc-pouet, littéralement le poisson-porc. En fait, ça, c'était le marsouin. Et lorsque ce pois ou ce pouet était petit, un peu mignon, eh ben nos aïeux l'appelaient poisson. Voyez, littéralement petit pois. Oui, mais petit pois, on risque de confondre. Hein. Vous imaginez si le mot était resté dans un restaurant, bonjour, je désirerais manger un petit pois. Bon, on risque de pas avoir grand-chose dans l'assiette. Et c'est pour ne pas confondre que nos aïeux ont préféré garder poisson. Et qui concerne tous les poissons, qu'ils soient petits ou grands, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle un diminutif qui a réussi. Alors, d'où vient poisson d'avril? Eh bien, au XVe siècle, le poisson d'avril est le nom donné à un gamin qui sert d'intermédiaire pour transmettre les lettres d'amour que des adultes, parce qu'ils sont mariés, n'osent pas apporter eux-mêmes. Parallèlement, poisson d'avril était le nom que l'on donnait aux maquereaux, parce qu'on pêche en général au mois d'avril. Figurez-vous que nos aïeux soupçonnaient le maquereau de jouer les entremetteurs entre les harengs mâles et les harengs femelles. D'où l'idée d'appeler poisson d'avril le gamin qui jouait le même rôle entre deux adultes pas très fidèles. Bon, c'est plus sympa que maquereau. Il faut dire que le mot avril, ça aidait parce que au mois d'avril, avec le printemps, en général, la libido explose. Comme ces gamins étaient espiègles, ils avaient tendance à faire des blagues, à tel point qu'au XVIIIe siècle, donner un poisson d'avril consistait à inviter quelqu'un à accomplir une démarche complètement inutile, histoire de se moquer de lui. Du genre « Oh monsieur, la madame là-bas, elle est amoureuse de vous ». Et évidemment, c'est cette notion de blague qui va seule rester dans l'histoire. Un poisson d'avril, maintenant, c'est une blague. Ben, c'est normal parce qu'entre-temps, on est devenu fidèle, surtout en période de confinement.